Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes produits terminés. Je tiens à m'excuser déjà parce que j'ai en mise à jour mon iPhone derrière, donc si c'est éclairé sur l'arrière c'est normal. En plus de ça j'ai changé un tout petit peu ma manière de filmer, donc j'ai pris un réflexe et comme j'ai pas de retour écran j'ai acheté un écran externe. L'écran est plus bas pour l'instant puisque j'attends le bras qui va avec. Donc si je regarde en bas c'est que j'ai le retour écran en bas. Il bug un peu, je sais pas pourquoi, donc je sais pas, j'espère que la vidéo ne va pas se couper ou quoi que ce soit, puisque, enfin voilà, avec l'investissement que j'y mets et pour le peu de ce que je reçois au niveau du matériel, je n'en peux plus. Donc sans plus tarder, on commence. Et j'ai terminé mon bain de brillance haute hydratation, l'huile d'Alès de chez Phyto qui se présentait sous forme d'ampoule. Il y en avait 4 ou 5, je me souviens plus trop, je crois 5. Ouais, peut-être 4, je sais plus. Et donc en fait une ampoule rentrait dans le petit contenant avec le spray. Et en fait moi je le sprayais, si je peux dire ça comme ça, en racine et sur les pointes pour donner de l'hydratation. Alors pourquoi en racine? Tout simplement parce que moi avec mon cuir chevelu qui bug avec la transpiration, du coup j'avais des démangeaisons qui revenaient et on m'avait dit tu devrais essayer l'huile d'Alès pour ton cuir chevelu sensible ou irrité. Du coup c'est ce que j'ai fait. Alors sur la sensation de gratouillement, je n'ai pas eu de... voilà, les effets n'ont pas été trop présents puisque c'est vraiment pas pour ça. Au départ c'est vraiment pour l'hydratation puisqu'ils disent en fait huile essentielle de sauge, romarin, baie de genièvre, de citron dérivé de huile de ricin. Donc c'est un avant-shampoing. Donc voilà, il n'y a rien pour les démangeaisons. C'est vraiment pour l'hydratation. Moi je l'ai quand même essayé sur le cuir chevelu pour réhydrater mon cuir chevelu et pour voilà, lui donner un tout petit peu de... en fait pour qu'il soit moins sec, pour lui donner un peu plus d'hydratation. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Du bien, puisque c'est vraiment ça a fait son job. Les cheveux étaient hydratés et les cheveux étaient souples, brillants, une fois que je les avais lavés, que je suis passée au coiffage. Du coup, est-ce que je le rachèterai? Non. Parce que c'est pas exactement pour ça que je l'avais acheté. Je pensais qu'il allait plus agir sur les effets de la démangeaison. Et par contre, est-ce que je le rachèterai un jour? Oui, sûrement, puisque j'en étais très contente. J'ai terminé mon shampoing et mon après-shampoing de chez John Frieda. C'est le Sheer Blonde, donc le Go Blonder pour toutes les blondes. C'est le soin démêlant et le shampoing, donc c'est des shampoings et démêlants éclaircissants. Je vous en avais déjà parlé, je les avais terminés et je vous ai dit que pour l'instant je ne les rachèterai pas. Et en fait si, je les ai rachetés. Alors je les achète pour deux choses: pour entretenir mon éclaircissement sur les pointes parce qu'il éclaircit jusqu'à 2 tons. Et je trouve que c'est l'un des seuls shampoings qui me dessèche pas les cheveux. Je pensais pas du tout la fois où je l'ai acheté qu'il allait tout simplement me donner des cheveux souples et brillants. Je pensais qu'il allait me les dessécher. Et en fait les premiers temps j'étais vraiment très contente. Je l'ai racheté plein de fois, même cet été. Voilà, c'est des shampoings et après-shampoing que j'adore utiliser. Tout simplement parce que je vois vraiment une réelle différence. Il éclaircit mais surtout il patine ma couleur naturelle et le blond que je peux avoir sur les pointes. Et je trouve que ça fonctionne bien pour l'instant. Et voilà, donc je le rachèterai. Alors là j'en ai encore dans ma douche. C'est les 2 derniers que j'ai dans ma douche. Et puis on verra cet hiver. Je pense pas après me retourner vers eux cet hiver, plutôt au printemps. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que je le rachèterai par la suite. Sûr que je le rachèterai un jour. Quand ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas c'est vraiment des produits que j'adore utiliser. Vous voyez vraiment une différence, mais c'est surtout au niveau de la patine, entre la couleur naturelle et les pointes que je vois vraiment le plus d'effet. Donc j'adore vraiment ces produits. On reste dans les cheveux et j'ai terminé mon 3 minutes Miracle Moist de chez Aussie, qui est en fait un soin, donc un masque qui dure 3 minutes comme le dit la marque. Donc en fait c'est un traitement que vous mettez sur longueur et pointe et que vous laissez 3 minutes. Donc moi c'est vraiment des soins que j'adore utiliser. Aussi c'est une marque que j'apprécie beaucoup et surtout avec le packaging violet. J'en ai un backup avec le packaging blanc qui est pareil, le 3 minutes Miracle Moist, mais avec le
packaging blanc, je sais pas pourquoi ils ont fait plusieurs packaging. Je crois que pour l'Europe ils sont blancs et pour les États-Unis ils sont violets. Donc celui-ci je l'avais acheté aux États-Unis et j'en ai un autre en violet je crois, je sais pas si c'est pas le dernier, je sais plus. Enfin et du coup voilà, j'adore utiliser ces produits. Vous les trouvez sur le site de V-Ink, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez l'essayer si vous le souhaitez. Au niveau de l'odeur, c'est une vraie tuerie. Vous avez vraiment une odeur de bonbons. Et ça reste sur les cheveux la première journée, après ça s'estompe. Donc si vous aimez pas du tout les odeurs présentes sur les cheveux, c'est pas du tout peut-être le produit qui va vous plaire, ou sur lequel vous allez vous diriger. Mais voilà, vous avez 236 ml, moi il m'a duré plus d'1 mois. Donc en même temps bien sûr j'avais ceux-là de chez John Frieda hein, que j'alterne, pour aussi éviter de l'utiliser trop vite. Mais voilà, c'est vraiment de super produits. Je vous recommande si vous avez les cheveux abîmés, secs et cassants. Franchement, ce produit-là, c'est une merveille sur les cheveux. Et puis voilà, pour moi, il me dure assez longtemps et j'en suis vraiment très contente. Au niveau des cheveux, j'avais terminé mon Born Again Wash de chez Kevin Murphy que j'avais reçu. Donc ça c'est un échantillon. On l'avait reçu dans une Birchbox et la marque disait, si je me souviens bien, que ça... Enfin voilà, les stars en étaient fans et que du coup elles étaient à fond sur ce shampoing parce que en gros, il vous enlevait tout le mauvais que vous avez eu pendant des années sur les cheveux, donc la chaleur, les pointes cassées, enfin fourchues, sèches, enfin voilà, vous avez soi-disant le produit miracle dans ce shampoing. Bon, je voulais vous le montrer puisque bon, il y a quand même un échantillon, j'ai fait 2 shampoings avec, il reste vraiment un fond, mais voilà, j'ai pas trouvé le shampoing très miraculeux sur mes cheveux. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très bon, je m'en mets partout. Ça sent vraiment très bon et après voilà, c'est un shampoing qui lave et moi ça s'est arrêté là, donc je le rachèterai sûrement pas, mais voilà, après pourquoi pas, peut-être que ça n'a pas fonctionné sur moi mais sur d'autres personnes ça a bien fonctionné, je sais pas, peut-être testez-le. L'échantillon faisait 40 ml et bah voilà, il y avait 2 shampoings pour moi et en 2 shampoings je me suis fait mon avis, donc non, je le rachèterai pas. On passe aux soins visage. Et pour le visage, j'ai terminé mon savon visage liquide tonique de chez Clinique, qui était donc celui-ci, j'avais pris le grand format chez Sephora. Moi, c'est pour peau mixte à grasse. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, il a juste lavé en fait. Je n'ai vu aucune amélioration au niveau de la peau sur la zone T. Je n'ai pas vu voilà, d'effet sur le sébum. Je brillais toujours autant en fin de journée. Voilà, j'ai pas vu une amélioration au niveau de la peau. Au niveau des boutons, non plus. Voilà, à vrai dire, tout le monde en fait un monde du basique 3 temps de Clinique. Moi, j'y trouve... Voilà, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait sur moi. Pourtant, j'ai la lotion et la crème DHML, je sais plus trop quoi. Et en fait, 200 ml, je les ai sentis passer parce que franchement, quand au bout d'un moment, on a l'impression que son savon, c'est pas qu'il fonctionne plus, mais qui n'améliore pas votre grain de peau, qui n'améliore pas le sébum, forcément il va laver, donc oui, il va enlever l'excès de sébum, et puis moi je me démaquille avant, donc forcément j'ai déjà enlevé tous les résidus sur le visage. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé non plus. Donc non, je le rachèterai pas, surtout pour son prix, parce que quand on voit qu'un savon ne fonctionne pas et qui en plus il coûte plus d'une vingtaine d'euros, bah voilà. Hein. J'en ai trouvé un autre de chez Rennes qui fonctionne très bien, qui est pareil pour peau mixte à grasse. Et aujourd'hui, j'en suis contente. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Dans le visage, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, oui c'était dans mes derniers achats, c'est la Even Better Clinical de chez Clinique, qui est en fait un soin dédié aux taches pigmentaires, aux taches d'acné, à la correction du teint. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Alors je ne l'ai pas adoré pour son côté anti-tache, puisque j'ai trouvé d'autres produits en combinaison que j'ai rassemblés avec le Clinique qui fonctionnait très bien, mais je l'ai adoré pour son côté hydratant. Je trouvais que ma peau était vraiment repulpée, elle avait moins de zones de sécheresse en fait, là où ça plisse, quand vous voyez que voilà les... Pardon, ma caméra a coupé, donc je suis désolée.
Donc j'étais en train de dire que c'était un bon produit pour l'hydratation et que j'ai aimé l'utiliser juste pour ça et moins pour le côté anti-tache. La seule chose qui m'a très énervée, parce que par rapport pareil toujours au prix, parce que quand un soin fonctionne, les femmes elles ont tendance à mettre le prix dedans, surtout voilà, quand c'est des soins vraiment ciblés. Mais là il m'a même pas duré un mois. Donc par rapport à la contenance qui est de 30 millilitres, effectivement ça m'a pas duré un mois. Je mettais 2 pompes matin, 2 pompes soir et j'ai halluciné en fait. Je pensais qu'il me restait du produit et qu'en fait le truc était bouché, et quand je l'ai ouvert je me suis rendu compte, peut-être vous allez le voir là, voilà, il n'y en avait plus du tout. Donc au niveau de l'odeur, il y a vraiment une odeur de propre. Il n'y a pas, voilà, vous sentez pas, il n'y a pas une odeur forte sur le visage. Je pense que c'est sans parfum, voilà, sans parfum, et testé 100% contre les allergies, je sais plus trop quoi, voilà. Très contente, mais surtout pour son côté hydratant et moins pour son côté anti-tache. J'avais reçu, donc toujours de chez Clinique, ça c'était dans une... non, c'est pas dans une box. Je l'avais reçu chez Sephora en échantillon. C'est le savon liquide pour le visage extra doux. Donc ça c'est pour les peaux sèches à très sèches, qui n'est pas du tout mon cas. Donc celui-ci en fait c'est un savon qui ne mousse pas, donc c'est très particulier au niveau de la sensation du lavage, puisque du coup vous avez l'habitude d'avoir un savon, moi j'avais celui-ci de chez Clinique qui mousse parfaitement, et celui-ci qui moussait pas du tout. Donc en fait je l'ai utilisé avec ma Clarisonic et ça fonctionnait très bien, puisque du coup comme c'était pour les peaux sèches à très sèches, le côté abrasif, enfin il n'est pas abrasif, la Clarisonic pardon n'est pas abrasive, mais c'est quand même, bon voilà, un genre de gommage. Et pour éviter en fait que ça abîme trop les tissus, j'ai utilisé ce savon. Parce que je me suis dit, voilà, si on met un savon peut-être trop puissant sur la Clarisonic au tout début où on l'utilise, peut-être que je vais avoir ma peau irritée, même si j'ai pas du tout la peau réactive et sensible. Mais il fallait bien que je l'utilise, je voulais pas le jeter, donc je l'ai utilisé avec, et avec la Clarisonic c'est un super combo. Surtout si vous avez peut-être la peau sensible, il a une texture assez épaisse, et quand vous le mettez avec la brosse, quand vous nettoyez, vous avez la peau qui est comme si elle était enveloppée. Tandis qu'avec un gel nettoyant pour peau grasse, on sent vraiment que ça mousse et on sent vraiment que la brosse elle est en contact direct avec la peau. Tandis que là, comme la crème elle est plus épaisse, la sensation est totalement différente sur le lavage, et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser en combo avec la Clarisonic. Est-ce que je le rachèterai ? Non, je pense pas, puisque c'est pour peau sèche à très sèche, et que j'ai, comme je vous le disais juste avant, j'ai trouvé un gel nettoyant qui était parfait de chez Rennes. On finit avec le visage, avec la Bioderma, l'eau en fait la brumisateur, oui, la brume apaisante de Bioderma, la créaline. Donc en fait c'est un petit échantillon que j'avais utilisé en vacances, qui m'avait été gentiment donné par ma maman, qui m'a dit voilà, moi je m'en sers pas, vas-y tu peux t'en servir. Et en fait je l'ai utilisé beaucoup en fin de journée, quand je suis rentrée de la plage, de la piscine, où j'avais la peau qui tirait, ou alors quand j'avais des grosses imperfections qui me faisaient mal, et la peau en fait quand on utilise des produits anti-imperfections qui dessèchent localement ou même sur des zones du visage, on a vraiment cette sensation en fait de peau qui tire et de peau qui fait mal. Et en fait, toujours pareil. Et en fait, j'ai adoré utiliser ce produit. Alors certes, la brume apaisante peut-être qui coûte une blinde, je parle en brume apaisante, hein. Je sais pas combien coûte celle-là, je crois qu'elle avait en échantillon ma mère, donc je ne sais pas du tout. Par contre en grand format, voilà, je pense qu'elle doit être aux alentours entre 5 et 10 euros peut-être. Et bon voilà, après pour mettre entre 5 et 10 euros dans une brume apaisante, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si ma peau le ressent, peut-être, mais aujourd'hui non, je la rachèterai pas. Mais c'est quand même un super produit, j'ai aimé l'utiliser. Je voulais vous montrer l'échantillon que j'avais utilisé de Shiseido, le Ultimune, qui est le concentré activateur énergisant, que j'ai eu en échantillon parce que je l'ai demandé. Oh, décidément il y a des jours où la vidéo c'est dur. Je l'avais demandé dans un Sephora, elle m'avait donné la fille 4 échantillons de 1 millilitre. Et en fait avec un échantillon je faisais matin, soir, matin, donc un jour et demi. Et
j'ai adoré, donc je l'ai racheté en full size. Et voilà, c'est quelque chose que je recommande si vous avez envie d'investir dans un sérum ou dans un pré-sérum, puisque je l'avais vu sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, et en fait elle en disait vraiment du bien, que c'était vraiment un pré-sérum, que du coup ça activait les soins qu'on allait mettre après. Et moi j'ai besoin de ça puisque pour mes taches pigmentaires et pour mes boutons j'alterne au niveau des produits, et effectivement je trouve vraiment qu'on a un meilleur résultat sur ma peau. Donc là c'est un réflexe au niveau de l'appareil photo, donc je sais pas si au niveau de la peau ça améliore par rapport à la qualité d'image que j'avais avant, mais moi je le vois tous les matins que ma peau a changé. Donc c'est une combinaison, je vous ferai peut-être une routine si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, mettre un pouce, voilà, me le dire tout simplement, parce que j'ai des super produits que j'ai découvert là fin septembre, mais vraiment j'en suis vraiment très très contente et je pense que je suis pas prête de changer. Et donc du coup je me suis racheté le full size de ce produit là qui coûte une jambe un rein, donc à la limite voilà, essayez de voir avant si vous n'avez pas des amis pour l'anniversaire qui peuvent mettre de l'argent sur une carte Sephora, parce qu'il coûte vraiment très cher. Le petit de 30 ml il fait 94 €, donc je l'ai eu avec les moins 25%, et le grand je crois qu'il fait 130. Bon voilà, ils sont un peu enflammés. Alors 20 ans de recherche pour ce produit, ça les vaut sûrement, mais bon, quand c'est des soins qu'on utilise quotidiennement, 90 €. Je l'ai acheté parce que j'avais les moins 25, mais si je le termine que j'ai pas les moins 25, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Donc très content de ce produit, essayez-le en échantillon chez Sephora, demandez des petits échantillons. Normalement comme c'est le lancement, il devrait avoir encore des petits trucs comme ça. Et voilà, essayez de mettre vos soins par dessus, et je pense que voilà, vous allez être contente parce que c'était vraiment un super produit. On passe au corps, et j'ai terminé le Cool Melon ou Fresca de chez Tarkle Moon en bidon de 500 ml qui est comme ceci. C'est des produits que j'ai découvert donc chez Monoprix, puisqu'il y a à peu près la même gamme. En fait c'est très similaire qui est chez Carrefour, qui est énergie fruits, c'est pas du tout la même chose. Le Tarkle Moon en fait, la marque Tarkle Moon a vraiment, au niveau du packaging, ils font des choses quand même qui sont très jolies. Donc le bidon reste un bidon, hein, on est bien d'accord, c'est un truc énorme, on dirait les bidons de Bioderma, de la Créaline H2O. Mais après, c'est des produits que j'adore utiliser parce que l'odeur reste sur le corps, la texture est très bonne. Quand je prends ma douche, c'est-à-dire que quand je mets mon gel douche dans ma main et que je l'applique sur mon corps, ça reste sur mon corps. Celle de Énergie Fruits, je le mettais sur mon corps, une fois que je l'ai appliqué, il y a tout qui tombait dans le bac à douche. Donc j'étais un peu énervée, et au niveau de l'odeur, il y a vraiment une recherche au niveau de la senteur, puisque là c'était melon et ça sent vraiment le melon. Je compare à Énergie Fruits parce que j'ai pas du tout aimé cette gamme, et quand je suis tombée dessus, je dis oh putain c'est la même chose, et en fait j'ai regardé, j'ai senti, je dis ah non. Et ça sent vraiment le melon. Je trouve que c'est des odeurs qui sont très similaires à la vraie odeur du fruit. Moi là en ce moment dans la douche, je vous l'avais déjà présenté en plus, hein, mais là dans la douche je me suis racheté celui qui est au citron et au gingembre, qui est une vraie tuerie, c'est très frais, et quand vous appliquez ça vous avez l'impression voilà, d'avoir bu un jus de fruits, un truc bien peps. Et celui-ci est un peu plus cocooning puisqu'il est un peu plus sucré avec le melon. Donc je me suis un peu lassée du melon parce que 500 ml, je peux vous dire que si vous ne tournez pas de gel douche, celui-là vous pouvez plus vous le piffrer au bout de 15 jours. Mais vraiment essayez de les essayer, pas de vous diriger mais de les essayer. C'est vraiment des produits qui sont super sympas. J'en ai offert un à ma petite sœur qui était à la framboise, et elle m'a dit je l'adore, j'ai envie de me lécher sous la douche. Vu comme ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais du coup, voilà, elle a adoré, elle adore l'utiliser. Et donc, voilà, pour le prix qui coûte, je crois qu'il coûte 4 €, un truc comme ça, et vous en avez pour 500 ml. Donc je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Toujours dans la douche, j'ai fini mon Bath Body Works, le Warm Vanilla Sugar, qui est en fait un produit que j'ai acheté aux États-Unis. Celui-ci fait 295 ml. Et en fait, celui-ci était à la vanille. Ouais, enfin voilà, vanille. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au niveau de l'odeur, ça sent très bon, ça sent le propre, ça sent le frais. Par rapport à celui que j'avais utilisé le tout premier, le Beautiful Day, qui était franchement une vraie tuerie parce qu'il restait sur le corps, et moi j'aime bien les gels douche qui restent un peu sur le corps. Celui-ci en fait, sous la douche c'est agréable puisque l'odeur est vraiment, elles sont très très bon, mais elle reste moins, donc quand je sors de la douche, j'ai
j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est très personnel, hein, puisque pas tout le monde aime sentir le gel douche en sortant de la douche, de peur de faire peut-être tourner le parfum, ou n'aime pas voilà, sentir les gels douche en sortant de la douche. Donc du coup, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, c'est quand même de très très bons produits, ils dessèchent absolument pas la peau. Et moi j'ai beaucoup aimé les utiliser, et je pense que, enfin même sûrement que je vais les racheter. Comme je vous disais, voilà, j'avais fini celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est le White Citrus. Mon chéri l'a plus aimé parce que c'est un peu pareil que le Tarkle Moon, mais au citron gingembre qui est dans ma douche. Celui-ci c'était le citron, enfin le citron blanc, hein, si on... Mais du coup, voilà, au niveau de l'odeur, ça n'a pas du tout la même odeur que l'autre. Celui-ci sent vraiment le citron vert. Voilà, celui-ci, il était bien, mon chéri l'a aimé, donc je lui ai racheté mais le Tarkle Moon parce que voilà, j'avais pas passé une commande juste pour un seul gel douche, mais voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de frais, de léger, et que vous aimez les Bath Body Works, vous pouvez vous diriger directement vers ceci et passer par le site de V-Ink, puisqu'ils revendent les gels douche Bath Body Works. Au niveau dentifrice, j'ai fini, donc ça je l'ai fini début septembre, ou mi-septembre. C'était le dentifrice de chez Crest que j'avais acheté pareil lors de mon voyage aux États-Unis. Et celui-ci j'avais pris le Crest complète, donc le complet à la menthe fraîche. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce dentifrice? Pas grand chose, c'est un dentifrice, ça s'arrête là. Après, au niveau de la blancheur, alors j'ai pas pris celui spécialement pour la blancheur, puisque j'avais peur en fait que ça agresse trop les dents, puisque j'avais lu des blogs et j'avais vu des vidéos qui disaient que le Crest en fait pouvait un peu abîmer l'émail, et j'avais peur d'abîmer mon émail tout simplement. Donc je l'ai pris complète, enfin complet, qui en fait était pour les caries, voilà, pour le nettoyage, comme nous on a le Colgate version complet, celui qui le signale pareil, hein, qui fait 12 000 choses en un. Mais là c'était pareil, je voulais vraiment le tester pour voir à peu près ce que ça donnait, mais après on en fait un flanc là-dessus. Alors j'ai pas essayé le blancheur, je sais que le blancheur marche très bien, puisque voilà, je vois vraiment beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je pense que c'est toujours pareil, il faut faire attention comment on utilise son dentifrice. Peut-être le matin utiliser un dentifrice traditionnel qui nettoie avec le fluor, qui protège vos dents des caries, la plaque dentaire et tout, et le soir avant de vous coucher peut-être utiliser un dentifrice blancheur, puisqu'avec la nuit du coup ça va plus agir, puisqu'il ne faut pas boire, manger derrière, donc c'est toujours très particulier. Mais bon bref, j'ai pas pensé grand chose de celui-ci, donc celui-ci non, je le rachèterai pas. Peut-être le blancheur si j'ai l'occasion de tomber dessus, on verra bien. J'ai terminé mon dentifrice Oral-B, le Pro Expert, et celui-ci en fait c'est à la menthe extra fraîche, qui est en fait avec le petit liseré bleu. Et je ne l'ai pas trop aimé, parce que par rapport au liseré vert, le liseré vert il a... je le préfère, voilà, au goût je le préfère. Je le rachète, hein, j'arrête pas de les racheter, donc là j'en utilise un autre qui est différent juste pour tester la gamme, parce que la gamme soi-disant était bonne. Donc je la teste, mais sinon je rachèterai que celui avec la menthe tout court et pas la menthe extra fraîche, parce que celui-là il a vraiment une odeur, enfin une senteur un peu bizarre. Donc on termine par un produit soin pour les ongles de chez Erom, qui est en fait un soin durcissant. C'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser, je peux que vous les recommander. Faites attention pour celles qui se déposent le gel sur les ongles, parce que ça fait très très mal. Il faut vraiment mettre une couche et attendre 2 jours pour en remettre une autre, et ainsi de suite. Et après, une fois que vos ongles vont mieux, vous pouvez mettre 2 couches et attendre un petit peu aussi avant d'en remettre une. Et après, eux ils disent que le fonctionnement c'est une couche tous les soirs différente sur 3 jours, vous l'enlevez et vous remettez. Alors moi je l'ai utilisé de plein de façons différentes. Quand j'ai envie de l'utiliser en genre de cure, je le mets pareil sur un soir une couche, un soir une couche, et quand voilà, quand je veux vraiment que ça fasse comme un effet de vernis un peu opaque, je mets 2 couches et puis ça s'arrête là. C'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Si vous avez les ongles rongés, je vous recommande vivement ce produit,
puisqu'il a, moi il a fonctionné, j'avais les ongles, parce qu'avant je les rongeais et j'avais les ongles de, on aurait dit du papier de cigarette, donc maintenant ils sont très très durs et c'est grâce à ça, donc allez-y, foncez, c'est un super produit. Et on finit, avant que ma caméra coupe puisqu'il n'y a plus de batterie, sur les lingettes hydrances de chez Les Cosmétiques. Qu'est-ce que j'en pense? Moi les lingettes je me démaquille pas avec, c'est vraiment pour enlever les swatchs sur la main, pour nettoyer mes pinceaux si j'ai pas eu le temps. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Rien de particulier, mais j'en rachète de différentes sortes à chaque fois. Je voulais vous en parler juste comme ça parce que je les ai mis dans mes produits terminés. Que ça soit celle-là ou d'autres, peu importe, je me démaquille pas aux lingettes. Donc voilà, je n'en pense pas plus pas moins, c'est des lingettes. Ma vidéo sur les produits terminés est finie. Je ne vous oublie pas pour le concours, je vous fais ça au plus vite. J'essaie de vous faire ça dans la semaine et peut-être le poster ce week-end. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je donnerai tout... En fait, je ferai une vidéo YouTube, mais je donnerai surtout les informations sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook. Et d'ici là, prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!